Alhamdulillah. Si le son est bon, vous allez me confirmer. Si le son est bon, veuillez prier. Priez de nous contacter ou de nous confirmer. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Vous me recevez? On va régler tout d'abord avant de passer aux choses sérieuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si le micro est loin, je vais mettre ça à côté de moi, ou bien si ça est là, ou ça est là, c'est bon. Priez de me contacter, de me le confirmer. Je vais vérifier ici. Assalamu alaikum, ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Vous me recevez? Ah, je pense que c'est bon. Voilà. Moi, de mon côté, c'est bon. Bon, ça c'est... Il faut mettre ici silencieux. La canne de l'hospitalité. Aujourd'hui, la parole est donnée aux auditeurs. Salam alaikum à tous. On va vous donner la parole à tous les auditeurs. Vous allez devoir appeler. Parce que la cohésion sociale, c'est de ça qu'il s'agit. Après la salutation, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala ali wa ashabihi, wa ala ali wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, wa ba'd. L'introduction étant faite, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Salam alaikum wa rahmatullah. Tous nos chouyouk, tous nos internautes qui sont en ligne, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je suis en live ce soir, édition spéciale. C'est vrai, on a quelque chose à mettre sous la langue parce qu'il y a un pasteur qui m'attend. Mais le plus important ici, c'est que aujourd'hui, vous les auditeurs, vous aurez l'occasion d'appeler dans cette émission. C'est notre manière à nous, au niveau de la DDR, de donner également de la voix par rapport au match qui aura lieu, Inch'Allah, le samedi prochain à Boaké. On a demandé à avoir des tickets à notre grand frère qui est à Boaké en ce moment. Ils sont en train de faire mains et pieds pour nous trouver des tickets. Une trentaine de tickets au niveau de la DDR pour que nous puissions nous rendre à Boaké. Non seulement aller sensibiliser les jeunes autour du stade, également, et puis également sensibiliser le peuple malien et le peuple ivoirien autour, n'est-ce pas, de ce match-là, Inch'Allah. Et le match, les gens sont en train de, voilà, faire, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour, je vois des propos qui se lancent de part et d'autre. Non, 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 la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc, c'est pour cette raison que nous allons essayer de participer à notre manière au niveau de la DDR pour, n'est-ce pas, pour montrer aux gens que le football, là, c'est un moyen de rassemblement et non un moyen de division. Au niveau de la DDR, nous avons organisé une caravane de cohésion sociale, qu'on a intitulée l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, n'est-ce pas, ne s'arrête pas seulement au niveau des prêches dans les rues. On a parlé de cohésion sociale dans la rue, on a prêché dans la rue, on a prêché à Boaké, à Daloa, à Man, à Divo, à Soubré, à San Pedro, à Bondoukou, à Abengourou. 8 villes, nous avons parcouru 8 villes. Et c'est sur fond propre par la grâce d'Allah. Et si il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider pour que nous puissions continuer la caravane dans d'autres villes également, alhamdulillah, ce serait le bienvenu. Vous connaissez le numéro? C'est le 07 47 32 04 55. Je répète le numéro. Et c'est un numéro pour la construction du centre islamique DDR. C'est également un numéro qui va vous permettre aujourd'hui, édition spéciale, d'appeler, de donner votre avis sur, n'est-ce pas, le match de ce samedi-là à Boaké, pour dire à la population malienne, à la population ivoirienne, c'est deux pays frères. C'est pas le football qui doit nous diviser. La population malienne, ils sont au moins 4 millions en Côte d'Ivoire.
La DDM est représentée au Mali. Nous avons été au Mali en 2021. Et nous y viendrons encore, Inch'Allah. Nous sommes en train de nous organiser. Mais s'il n'y a pas la paix, parce que, c'est-à-dire, petites rumeurs sont mal allées, ça va partir. On nous fait croire que oui, il y a des jeunes, il y a, quand il va gagner le Sénégal, les Sénégalais ont tabassé, selon ce qu'ils ont dit, parce qu'ils vont prendre mes propos pour couper. Non, je suis en train de préciser. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Que non, il y a des Sénégalais qui ont frappé un jeune Ivoirien pour qu'il est mort. Ah, par rapport à quoi? Ça va servir à quoi? C'est pourquoi? C'est des mensonges, les gars. Arrêtez, les gars. Hein? Il y a des gens, leur intérêt là, Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Et ça là, on ne va pas les laisser faire. La Côte d'Ivoire a rapporté la Coupe d'Afrique au Sénégal à Ziguinchor en 92. Centre de Ben Salah, Ablaye Traoré, il a mis au fond. Après encore, Thierry Joël a marqué. Après encore, je ne sais pas, c'est qui encore qui a marqué. 3, on a gagné une équipe. On a gagné encore, on a gagné. Jusqu'à on est parti en finale face au Ghana encore. Bon, c'est un petit, il doit me donner le maillot là. Allô, Adamo? Tu m'envoies l'image? Oui. Il dit c'est combien? C'est 25 000. Le maillot complet, sous-vêtement là? Oui. Orange, hein? Original, hein? Oui, c'est bon. Ouais, voilà, parce qu'il faut que, voilà. Donc, il y a vérifié. Si c'est bon, il coordonne et puis tu vas venir me livrer, Inch'Allah. Ok. Tout à l'heure. Donc, j'ai commandé un maillot sous-vêtement complet pour montrer que nous sommes des patriotes, nous sommes musulmans, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, la Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est 2 pays frères. Allô? Ne venez pas nous mettre en palabisi à cause des ballons. Allô, oui, allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Ok, pas de souci. Merci beaucoup, ça. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Yakou. Tu m'appelles d'où? Tu appelles d'où? Il appelle de Terre Salée. Allons-y, quels sont tes messages? Quel est ton message de ce soir? Oui, c'est moi qui ai appelé pour le débat avec le croyant. Il est là actuellement? Oui, il est là. Bon, attends, allons ça, il y a la cheville rapidement et puis on va passer. Pour les propos à cause de Oustaz Diané. Merci beaucoup, mon frère, depuis le Sénégal, de pardonner parce que les rumeurs, nous, DDS après ta venue au Sénégal, on va aller manger Tchèp. Moi-même, j'avais dit à mes gars, il y a dit si le Sénégal gagne net, tout le monde en Trècheville, Tchèp cadeau. Mais c'est ça la cohésion. On allait partir manger Tchèp cadeau. Quand on nous a éliminés, quand on nous a gagné le premier match là, où on était éliminés là, mais on était déjà tranquille, non? Les Ivoiriens, on les a vus, on dit quoi? On nous a gagné, on n'a pas gagné, on s'en fout. Ça, vous avez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fair play. On n'a pas gagné, mais on s'en fout. Mais on nous a ressuscité. On est revenu, non? On est dans le jeu actuellement. Vous vous rappelez de Danemark en 2004, si je me rappelle, ceux qui connaissent le football. En 2004, si je me rappelle, Danemark a été éliminé. Ils ont été éliminés complètement. Maintenant, le pays qui les a éliminés là, ils étaient forfaits et ne pouvaient plus jouer. Donc la FIFA a rappelé l'équipe là, Danemark, ils sont venus jouer, ils ont remporté la Coupe d'Europe là, je crois bien. Ceux qui connaissent le football se rappellent. Mais aujourd'hui, attends, parce que quand il va jouer contre Mali, donc si Mali nous gagne, c'est la fin du monde. Non. Si on gagne Mali, c'est la fin du monde. Non. Il y a forcément quelqu'un qui va gagner, non. Guinée équatoriale, ils nous ont gagné, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Nigeria nous a gagné, non. Est-ce que c'était la fin du monde? Non. Hein, les gars? Donc, fair play, les gars. On va aller au stade. L'aigle contre éléphant. On voit si l'aigle peut prendre l'éléphant. S'il a pris l'éléphant, il n'a pas dit ça. Maintenant, si l'éléphant a piétiné l'aigle, c'est fair play. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, quand vous serez au stade, et qu'il y a des Maliens auprès de vous, mettez la main sur le cou. Hein? Voilà, mettez ta main sur son cou. Si l'éléphant a marqué, il faut le saluer. Si les aigles ont marqué, tu le salues. Après le match là, si c'est les éléphants qui ont gagné, il faut enlever ton maillot là, donne à un supporter malien, et puis il faut prendre pour lui, tu portes. Vous pouvez faire vidéo de ça pour montrer. Tu donnes ton maillot. Et si les aigles ont gagné là, les Maliens, donnez-nous le maillot que vous avez porté là, vous portez pour nous, et puis vous partez. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, ouais, Côte d'Ivoire, ils vont remettre, ne les écoutez pas. L'imam Ablaye Koïta, il vient prêcher en Côte d'Ivoire. Nous, on est partis au Mali. Ablaye Koïta nous a reçus. Imam Maï nous a reçus. Qui encore? Tous les grands imams nous ont reçus. On a mangé avec eux. Mais vous voulez nous amener dans quoi? On dit football, c'est la cohésion.
Les gens sont là, se préparer. Ouais, si Mali a gagné, ça. Et puis, si Mali gagne, rien ne va se passer. Ils vont gagner, ils vont partir à elle victoire. Est-ce qu'ils ont volé victoire là? Non. Si Côte d'Ivoire a gagné, est-ce qu'ils ont volé victoire? En sortant du stade, on les applaudit. Vous avez gagné. Il y a un hôtel là. C'est là-bas, les Sénégalais étaient, quand ils revenaient du stade, ils ont perdu le match face à la Côte d'Ivoire. En rentrant à l'hôtel, le personnel de l'hôtel était en train de les applaudir comme ça. On dit CAN de l'hospitalité, les gars. Appelez pour participer à l'émission. Appelez 07 47 32 04 55. Appelez pour donner votre point de vue. Et puis en même temps, on va essayer de sensibiliser la population malienne et la population ivoirienne ensemble. Il faut désarmer les verbes. C'est pas bon. C'est pas bon. Il est facile de commencer quelque chose. Il est très difficile de terminer. Le temps, on va se rendre compte, les rumeurs vont partir. Les rumeurs vont partir. Vous avez vu, il y a une rumeur qui a voulu commencer tout à l'heure. On a dit c'est faux. Hein. On dit que Sénégal a gagné. Côte d'Ivoire a gagné Sénégal. Et puis les Sénégalais frappent un Ivoirien au Sénégal. C'est faux. C'est mensonge. Du coup, on dit, ils l'ont frappé et puis il est mort. Et puis il y a un frère musulman qui m'appelait, il m'a dit ça. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tu as vu? Est-ce que toi tu as vu de tes yeux? Il dit non, c'est sur les réseaux sociaux. Il dit, est-ce que tu as vu le jeune là, ils sont en train de le frapper sur les réseaux sociaux? Il dit non, quelqu'un l'a entendu sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ça? Tu es musulman. Oui, et puis tu fais des choses comme j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Moi, on va faire là-dedans, c'est faux. Arrêtez. Arrêtez ça, ça n'a rien à voir les gars. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça demain. La paix, regardez la Camerounais. Ils sont rentrés avec des vidéos de la Côte d'Ivoire pour aller montrer que oui, Côte d'Ivoire c'est garçon. Côte d'Ivoire c'est l'homme. Ils ont dit que non, il y a poussière partout en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont filmé pour aller ça au Cameroun. Pour aller montrer que ouais, respect et considération à la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça nous voulons mettre. Il y a des gens là, ils sont assis. Ils ont voulu allumer le feu depuis le début. Et ils ont dit que la Coupe d'Afrique n'aura pas lieu. Mais ils sont là, vous voulez tomber dans les jeux quoi. Voilà, si Mali a gagné, ils ont gagné. Sadio Mané, il a taclé le frère. Non? Tout le monde dit que c'était carton rouge, on devait lui donner. Mais ils ont vu que déjà, Côte d'Ivoire n'a pas triché le match là. Sinon, Sadio Mané, ils vont lui donner carton rouge. Parce qu'il y a eu une action comme ça derrière notre équipe. Mais c'est l'arbitre qui décide. C'est pas nous. Il faut refuser le pénalty de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le Maroc a eu même pénalty là. À la même heure, là, 80 minutes pour monter. L'autre, là, comment ça s'appelle? Akiri, il a raté, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait marquer comme... comment ça s'appelle? L'autre s'appelle chez nous, là. Comment ça s'appelle? Lui qui a marqué. Caissier, Franck Caissier. Il est musulman, hein? Franck Caissier, salam alaikum. Voilà, donc, allô, ça. Allô? Allô? On va prendre les auditeurs. Tous ceux qui veulent appeler pour apaiser les cœurs, vous êtes les bienvenus. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 07 47 32 04 55. CAN de la cohésion sociale. Ma soeur, vous nous appelez de la France. On vous écoute. Oui. Voilà, donc. Oui. Oui, allô. Voilà, donc le message que vous avez passé, il est très juste. Oui. Moi, je demande à nos enfants, parce que moi j'ai plus de 50 ans, à nos enfants, à nos frères africains, oui, qui se calment. Le football, c'est un jeu. Effectivement. Qu'on perd, qu'on gagne, après tout le monde va retourner à sa vie d'avant. Effectivement. Il ne faut pas que le ballon va nous séparer. Voilà. Moi, je suis sénégalaise par ma maman, oui, gambienne et malienne par mon papa. Et mes enfants sont ivoiriens, c'est des Koyagas. Elle est métisse. C'est-à-dire, il y a Sénégal dans elle, il y a Gambie, il y a Côte d'Ivoire, il y a Mali. Regardez. Non, super. Et il y a Mali. Et il y a Mali encore, oui. Voilà. Et nous, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal ici. Oui. On a fait la fête quand même. Allô? On a fait la fête à la maison. Voilà. Alors là, ça finit. Chacun va vaquer à ses occupations. Donc, je dis Sabari. Oui. Oui. Ils les ont tracés. Oui. Oui. Quand vous allez au Mali, vous allez trouver des Djani. Vous allez au Sénégal, vous allez trouver des Djani. Oui. Vous allez trouver en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Gambie, partout. Donc, on est tous des frères et des sœurs. Allahu Akbar. Le football va finir et on va. Oui. Ils nous prennent comme ça. C'est vraiment extraordinaire. On a du très bon. On a beaucoup de négatifs. Mais, machallah, qu'Allah nous facilite cette canne. Amin. Que le meilleur gagne. Amin. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, ça c'est un bon message. Vous voyez, elle, par exemple, si elle parle au Sénégal, elle a un côté gambien. Elle a un côté malien dans elle. Elle a ivoirien.
Maintenant, elle fait comment? Non, la Côte d'Ivoire ne va pas. On ne va pas céder à ça. Personne ne peut venir gâter Kanla ici. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Oui, c'est M. Ouattara. J'appelle de Boaké. Ok, voilà, ça tombe bien. Pourquoi vous ne nous avez pas donné de ticket? On va venir faire Dawa à Boaké pour Kanla. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Les tickets sont disponibles. Ah! Mais il y avait des influences là dont les gens demandaient à ce que, voilà, et on stoppe un peu. Oui. Voilà, donc ils vont relancer après. Ah, mais moi, il y a mes petits là-bas. Depuis 5 h du matin, ils sont là faire rang, ils n'ont rien gagné. Ils n'ont pas cherché. Ou ça, c'est Abidjan qui est venu nous fatiguer ici. Sinon, quand vous devez moi, j'avais un nom qui peut avoir ici pour partir, vous devez venir payer tous les tickets là. Non, non, avec eux. Nous-mêmes, ici, même, on n'a même pas de tickets. Bon, d'accord, mais quel est le message? Quel est le message que tu peux passer à la jeunesse malienne, au peuple malien et au peuple ivoirien par rapport à ce match-là? Vraiment, il faut que ça montre l'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays de cohésion. Et ce match-là sera un match de cohésion sociale et que le meilleur gagne, comme la sœur vient de le dire. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, moi je voudrais dire à la jeunesse, aux deux jeunesses, oui, c'est-à-dire la jeunesse malienne et la jeunesse ivoirienne. Oui. Nos deux pays sont des pays frères. Clair. Depuis plus des années et des années. Oui. De Nana Boigny jusqu'à aujourd'hui. Oui. On a toujours été des frères. Oui. On a toujours collaboré. Oui. Nos parents ont collaboré avec les Maliens. Les Maliens ont collaboré avec nos parents. Oui. Nous aussi, on suit cette trace-là aussi. Oui. C'est pas le politique qui va venir nous diviser. C'est pas le politique qui va venir à dire mettre la tisanie au sein de nos communautés. Effectivement. Sincèrement, je demande à ce que chacun apaise, chacun calme son cœur. Oui. Et dans ce sens, ici à Boaké, il y a une sensibilisation qui a commencé. On fait une tournée voilà, dans les différentes communes, dans les différents quartiers, oui. Voilà, pour sensibiliser les gens pour dire oui. Si le Mali gagne, il va falloir qu'on accepte. Si nous aussi on gagne, il va falloir que le Mali accepte. Effectivement. Et ensemble, on va boire le thé et ensemble, on va manger de la viande. Voilà. C'est le message que je vais apporter à toute la communauté, qu'elle soit malienne, qu'elle soit ivoirienne. Merci beaucoup. Voilà, c'est la jeunesse qui va gagner. C'est ça, c'est ça. Et c'est... Voilà, c'est ça. Oui. La CAN, c'est chez nous. Oui. Donc, on doit accueillir nos étrangers. Effectivement. Parce qu'on va se laisser emporter. Voilà. Par l'ennemi qui est là, par le chitan qui tourne. Effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'on nous signale que, on dit, c'est la meilleure CAN de toute l'histoire de la CAN. Et puis on va venir gâter ça à côté sur le match. Non, 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 non. C'est la meilleure CAN. La CAF même a confirmé. On ne va jamais accepter. Voilà. Voilà, vraiment, encore moi, je vous dis encore merci aussi à la DDR. Oui. Pour cette sensibilisation. Effectivement. Vraiment, merci à vous. Merci à la DDR. Inch'Allah. Merci à l'équipe de la DDR. Merci beaucoup à toi, mon frère. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma soeur Fatoumata, depuis la France, elle dit que son appel a été coupé. Oui, bien sûr. Il y a tellement d'appels entrants. Surtout que quand c'est appel local, ça va couper forcément les appels qui viennent de l'extérieur. Donc, merci beaucoup quand même, ton message est passé. Parce qu'elle-même est en personne, elle est un exemple. Voilà, elle a Koyara en elle, ivoirien, il y a Malien en elle, il y a Gambien, il y a Sénégalais. Tu vois, donc, elle est métisse en fait. Donc, oui. Allô, auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, oui, allô. Oui, allô, ça, je vous appelle depuis cette année. Bon, tiens, ça allait. Pasteur, là même, il veut quoi même? Bon, allons ça. Il a fini à lui en même temps, puis on s'est laissé. Allons-y. Ok, ça, il est là. Il y a le chaos en 5 minutes, et puis c'est fini, hein, parce qu'il y a plus important que ça. Allons-y. Ouais, allô? Oui, allô? Il est là? Il est là, je suis là. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Kwasi Georges. Tu es chrétien? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va aller rapidement. Je vais terminer ça vite fait. Ok, vous ne pouvez rien faire pour moi parce que moi, je suis dans une position très noble. Hier, j'étais avec votre petit là-bas en classe. Il y avait une soeur qui m'avait vu, elle jeunesse. Donc, elle avait demandé un passage de la Bible qui peut soutenir une personne en jeûne. Donc, moi, je me suis approché d'elle avec la Bible. Et son petit là, il dit non que la Bible a interdit de manger la viande des porcs. Il a donné Ésaïe 66. Bon, le verset là, voilà, le verset 17.
Donc, moi, je lui ai simplement posé la question. Est-ce que tu sais la nature dont la Bible a interdit de ne pas manger? Il dit non, c'est le porc ordinaire dont nous mangeons ici actuellement. Automatiquement, moi, je suis rentré dans Lévitique 11, verset 7. Là où il a dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne. Donc, Lévitique, si on veut regarder avec moi dans les notes chronologiques, Lévitique est avant Isaïe. Donc, c'est Moïse qui a donné la loi. Voilà. Donc, c'est en ce temps-là que Isaïe aussi s'est révélé aussi pour dire non, ceux qui mangent de ça, que Dieu va les punir. Voilà. Donc, moi, je l'ai montré en fait moi la qualité de ce porc-là. Donc, ça a été un débat entre nous. Donc, maintenant, il dit comme lui n'est pas assez véreux pour m'affronter, donc lui, il va faire appel. Donc, c'est sur ce point qu'hier, il était rentré en contact avec vous. Mais on n'a pas pu échanger parce qu'il n'avait plus d'unité. Donc, moi, je lui ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Et lui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, hier, quand je vous avais appelé, je vous ai donné le livre de Hébreux 13:8. Pas de Côte d'Ivoire, Mali. Je vous ai donné le livre de Jean 17:3. Voilà. Donc, c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Donc, moi, je vais poser la question pour savoir, comme vous êtes des musulmans, voilà, parce qu'un musulman, c'est celui qui a la possession du Coran. Mais lorsque moi, je regarde vos vidéos, vous prêchez seulement sur la Bible. Mais un musulman qui détient le Coran, c'est le Coran qui devait prêcher. À ce que ceux qui sont destinés pour croire à l'islam vont croire. Mais vous laissez le Coran, vous prêchez la Bible. Mais vous tentez mal le sens de la Bible. Donc, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok, il n'est pas Dieu, mais qui est Dieu? Et le nom de Dieu? C'est la question dont moi je vous pose. Juste ça, on ne va pas divaguer. C'est juste ces deux questions-là qu'on va faire le débat. On ne divague pas. Tu me donnes, tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu de pain. Qui est Dieu? Et le nom de Dieu? Le débat est là. Vous avez la parole. Merci, bien-aimé. Côte d'Ivoire, Mali, pardonnez, hein. Donnez-moi 2 minutes, pardon, hein. Je vais faire ça rapidement et puis on vient à l'essentiel. L'importance aujourd'hui, là, c'est Côte d'Ivoire, Mali, le samedi à partir de 17h au stade de Boaké, stade de la paix. Regardez le nom du stade. Le stade de la paix. Donc, le stade de la paix, ça doit être un stade de la paix. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Quand nous chantons l'hymne national, quoi? Pays de l'hospitalité. C'est ce qu'on dit, non? Pays de l'hospitalité. Frère, allô? Oui, allô? Tu as demandé 2 choses. Tu as dit POC et puis nom de Dieu. Et puis nous on dit Jésus n'est pas Dieu. Ok. Voilà, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je viens. Je suis là résumé, il t'a écouté, il faut te calmer. Voilà, vas-y. C'est pas nous on a dit Jésus n'est pas Dieu. Nous on n'a jamais dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Ça fait 1. La Bible n'a jamais dit Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Ça fait 2. Okay. Troisièmement, Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible je suis un Dieu. Je suis Dieu, il n'a jamais dit. Quatrièmement, le porc qui est interdit dans la Bible là. Toi, tu as pris Lévitique. Moi, il t'a donné Esaïe. Il t'a écouté. Il t'a écouté, non? Okay, allez. Quand tu parlais là, il a parlé. Faut te calmer. Quand il va jouer contre Mali, on est en train de dire que moi, j'ai envie de prendre une deuxième femme malienne. Les gars viennent, ma femme elle va me trouver. Elle va dire, ah bon, tu as dévoilé le secret. Il n'y en avait pas qu'un. Non, on va prendre une deuxième femme malienne pour venir, voilà, avec ta loco. Allô? Oui, allô? Bon, on va être très sérieux parce que si, dans le côté Côte d'Ivoire, Mali, il faut que je déteins un peu l'atmosphère. Mais quand il s'agit de revenir ici, il faut que je prenne un peu un air sérieux. Frère, dans le livre de Ésaïe 66, verset 17, l'Éternel est clair. Tous ceux qui se sanctifient, qui se purifient, qui vont un à un en mangeant des porcs, du porc, la viande de porc et des souris, tous ceux-là périront, déclare l'Éternel. Il n'a pas dit fourchu, il n'a pas dit fendu, c'est dans Ésaïe, c'est dans Lévitique qu'ils ont dit ça, mais c'est dans Ésaïe, là, il a dit ça. Ou bien Dieu va dire dans Ésaïe, dans Lévitique, on a confondu, machin, dans Ésaïe encore. C'est pour ça que quand moi, il va vous donner le verset du porc là, il vous donne directement où il n'y a pas de débat dessus là. Il a dit de ne pas manger porc. Le porc interdit. Il y a 4 versets dans la Bible qui interdit le porc. Il y a 4 versets dans le Coran qui interdit le porc. Donc Dieu a été clair. Tous ceux qui vont manger porc dans Ésaïe 66, 17, ils vont périr. Est-ce qu'on périt au paradis? Non. C'est où on périt? C'est en enfer. Dans d'autres termes, Dieu est en train de te dire quoi? Tu manges porc, tu vas en enfer.
C'est pas pour dire que Lévitique, il y a ça dans Lévitique, ça est dans Deutéronome, ça est dans, il y a 2 passages dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 4 à 6, Ésaïe 66, verset 17, Lévitique chapitre 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8, les 4 versets de la Bible. Donc, pour dire quoi? Revenons maintenant en ce qui concerne la nature du Christ, l'enfant de Marie dans la Bible. Et le frère a demandé, si Jésus n'est pas Dieu, de lui donner le nom de l'éternel Dieu dans la Bible, de lui montrer le verset et de donner son nom. Et il a dit ceci, on ne veut pas divaguer. Hein. J'espère que toi-même, tu n'as pas divagué aussi. Hein. Non, c'est le but du sujet. Faut prendre. Il y a de donner le nom de Dieu dans ta propre vie. Ésaïe 42, verset 8. Il faut prendre le verset. Ésaïe quoi, combien? 42. Ésaïe 42. 42, verset 8e. Ok, verset 8. On ne divague pas, hein. On ne divague pas, hein. Allô? Ésaïe 42, 8. Ok, Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas gloire à un autre ni mon honneur. Il dit, il s'appelle comment? Il dit quoi? Il dit, il s'appelle comment? Il dit, je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. C'est son quoi? C'est son surnom ou bien c'est son nom? Il dit, c'est là mon nom. Donc, c'est son nom qui est quoi? Il dit, je suis l'Éternel. Son nom, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Non, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon quoi? Hey, tu n'as pas dit, tu dis on ne divague pas, hein? On ne divague pas. On divague pas. Donc, réponds à la question. On n'ira pas à part. Donc, réponds à la question, bien aimé. Il y a trop de choses à faire. Moi, je suis. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas son nom. Mais la suite dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est là quoi? C'est là mon nom. Ça veut dire quoi? Quand on dit c'est là mon nom, ça veut dire quoi? Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel là, c'est pas un nom. Il dit quand attends, tu n'as pas dit on divague pas. Pourquoi tu divagues? Vraiment. Il ne s'attendait pas à verser là. Tu n'as pas dit on divague pas? Pourquoi tu divagues? Comment il dit je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit je suis l'Éternel? Qu'est-ce qu'il dit éternel? Quoi est-ce qu'il dit de me donner la signification d'éternel? Qu'est-ce qu'il dit éternel? Allô? Il vient de dire tout à l'heure. Il vient, hein? Je sais, je connais ce verset très bien. Quand il dit c'est là mon nom là. Lorsque Moïse était dans le désert. Allô, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Il va pas. Je dis qui est éternel? Faut te calmer. Tu es là courir pourquoi? Alors que tu sais que Côte d'Ivoire joue samedi, tu cours là pourquoi? Je cours pas. Parce que vous êtes très fort, vous êtes très rusé. Il dit, je suis l'éternel. Il est paniqué. Il dit, l'éternel. Qu'est-ce qu'il dit éternel? C'est quelque chose qui a dit, on dit commencement dit fait. C'est ce qu'il est, c'est dans la nature. Comment ça te fait dire ça? Il a trouvé que c'est un nom. C'est pas un nom, c'est ce qu'il est. Il demeure éternellement. Il a dit, c'est un commencement. Il a même Esaïe, il avait te donner Esaïe. Allô, faut te calmer un peu. Il y a quoi? Je ne peux pas admettre ça. Je ne t'ai pas dit d'admettre. Il faut te guérir de te calmer. Il ne t'a pas dit d'admettre. Il faut te calmer. Voilà. Tu es calme maintenant. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es calme au moins? Ok, vas-y. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est pas moi qui ai donné le verset. C'est moi qui ai donné le verset, non? C'est pas toi qui as donné le verset. Alors, je sais de quoi je parle. Quand tu as fait, il y a te rapproché. Hein. Tu as fait comme ça, il y a te rapproché. Moi, il y a autre chose à faire. Tu vois que je suis là pour ça ou bien? Alors, moi, il y a autre chose à faire. Moi, il y a plus important que ça à faire aujourd'hui, là. Ce n'est pas mon projet qui est là aujourd'hui. Moi, il peut te prendre ailleurs, il peut te donner mes élèves qui sont en face de moi, ils vont boulot ça tout de suite au salon là-bas. Ok, filme-moi aux élèves, c'est mieux parce que vous êtes préoccupés. Filme-moi aux élèves. Faut m'écouter. Dans la Bible, là, Dieu s'appelle comment? Comment? Dieu s'appelle comment? Tu me poses la question pour savoir Dieu s'appelle comment? Moi, il a donné son nom, tu dis c'est pas son nom, il faut me donner son nom, il s'appelle comment? Ok, son nom c'est Jésus-Christ. Il faut montrer où Jésus a dit je suis Dieu. Démontrer là où Jésus a dit c'est Dieu. Oui. Ok, est-ce que je montre, qu'est-ce que vous ferez? Si tu m'as montré où Jésus dit dans sa bouche, je suis Dieu, il devient chrétien en direct. Ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il était avec la femme samaritaine, la femme lui a dit que je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Le Messie là, c'est qui? Très bien. Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, l'envoyé de Dieu. Non, laisse tout ça, la définition. Le Messie, c'est qui? Il dit Christ, c'est qui? Allô? Oui, réponds-moi. On dira qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut avancer les trucs pour qu'on puisse avoir le temps. Le Christ, c'est qui? De répondre ou bien de ne pas répondre? Réponds, le Christ, c'est qui? C'est la question que moi je te pose. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Oui. Et là,
Pourquoi tu me dis s'il y a des dieux au-dessus le nom de Dieu? Parce que tu sais que dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 10, premier coup, il dit il vivait à un rocher, et ce rocher était Christ. Or, autant de Moïse, Marie n'existait pas. Mais la Bible nous dit que Christ était là. Donc, Christ est esprit. C'est cet esprit-là qui a habité en Jésus-Christ. Voilà. Et il a dit que le Messie devait venir. Merci. Moi qui te parle. Donc, et c'est là la verset pour dire que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Moi, si je veux me je le suis, moi qui te parle. Allô? Oui, allô? Jésus, est-ce qu'il a une fois dit je suis Dieu? J'essaie de dire là, je vais te donner le verset. Est-ce que Jésus, on va terminer, hein? Il y a été rapproché. Hein? Moi, il y a autre chose à faire. Il y a été rapproché. Hein? Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Ok, faut que si tu as la Bible là-bas, prends Jean 14, on va aller là-bas. Est-ce qu'il a dit le mot là, je suis Dieu? Il a dit, allons là-bas, Jean 14. Folie. Si c'est pas. Verset bon. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Il dit quoi? Il était au couteau. Il dit, je le suis moi qui te parle. Ça veut dire quoi? Quand il dit, je suis. Voilà. Il y a le chaos et puis on va passer, c'est pas ça. Donc quand il. Allô, écoute-moi. Quand il dit le Christ là, ça veut dire Dieu quoi? Il va. Quand il dit je suis le Christ là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Bon, qui a le Messie qui devait. Je te demande ça, est-ce que Christ veut dire Dieu? Christ veut dire Dieu. Très bien, il faut prendre 1 Corinthiens 11.3. Ok, 1 Corinthiens 11.3. Il y a l'antenne là-bas, 1 Corinthiens 11.3. Vous voyez tellement on aime les Maliens, voilà T. On va me donner T. Hein? On va finir tout à l'heure, vous allez appeler 1 Corinthiens 11.3. Il a bien dit Christ est Dieu. Hein? Écoutez. Ouais. 1 Corinthiens 11.3, il faut lire et puis on avance. Oui. 1 Corinthiens 11.3. Oui, c'est un Malien qui a venu me donner T pour la... Oui. Je veux cependant que vous sachiez. Oui. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? Il est le chef de Christ. Christ est qui? Christ est qui? Christ est Dieu. Qui est son chef? J'ai dit Christ est Dieu. Oui, maintenant qui est son chef? Dieu veut dire sujet d'adoration. Non, qui est son chef ici? Qui est son chef ici? Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Qui est le chef de Christ? K.O. debout. Voilà. Voilà le thé malien. On va rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde. Côte d'Ivoire, Mali le samedi. C'est un match de réconciliation, encore de cohésion. Ceux qui peuvent appeler, vous êtes priés d'appeler au 07 47 32 04 55 pour donner votre point de vue sur ce match capital qui aura lieu le samedi. Samedi, c'est quand même. C'est le 3. Le 3 janvier 2024. 3 février. Voilà. Allô? Oui. Ça va bien? Wa alaykoum salam. Auditeur en ligne. Tu es malien ou bien tu es ivoirien? Malien. Ah, tu es mon frère. Bien voté. On m'a donné thé. Donc, quel est ton message? Il veut dire qu'il faut pas maintenant, il veut dire qu'il faut français là. Il veut dire qu'il y a un message une fois pour la population malienne et ivoirienne par rapport au match là. Les aigles contre les éléphants. On t'écoute. Mon message est très simple, comme marquer un but. Qui n'a qu'à marquer un but? Mon message est très simple. Je te dis, mon message est tellement simple, c'est comme marquer un but, quoi. Donc, ok, c'est comme marquer un but. Ok, allons-y pour ton message. C'est comme marquer un but, tellement que c'est simple. Oui. Si les politiciens nous ont divisés, le foot va nous réunir, quoi. Allahu Akbar. Ça, c'est clair. Si les politiciens nous ont divisés, le football doit nous rassembler, doit nous unir. Ça, c'est un bon message. Ça, c'est un très bon message. On va laisser les politiciens dans leur bureau manger leur argent là. Nous, on est tranquille dans le stade. Merci beaucoup. Ça, c'est un très bon message. Mali, Côte d'Ivoire, c'est les frères, c'est la famille, c'est la même ethnie, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose parce que, voilà, nous savons que les deux pays sont des pays frères. Il y a au moins 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Sans oublier le nombre d'Ivoiriens qui sont au Mali. Vous voulez quoi? Il y a des enfants maliens, ivoiriens en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères ont fait des enfants avec les Maliens. Vous voulez quoi? Mes beaux-fils là, ou bien mes enfants là, donc allez où? Arrêtez. Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est une histoire
c'est une histoire ancienne, c'est une histoire très, très ancrée. Oui. Depuis qu'on est là, on n'a jamais vu Modibo Keïta et Vauban en train de faire palabre. Amadou Toumani Touré et puis Bagbo ou bien Bédié en train de faire palabre. Djonkunda Traoré et puis le président qui était là, Gueye Rouba en train de faire palabre. On n'a pas vu, comment on appelle ça, Ibrahim Boubacar Keïta avec encore Alassane Ouattara en train de faire palabre. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Même récemment, on dit qu'il y a eu 49 soldats au Mali qui ont été arrêtés. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les imams sont sortis, ils ont parlé des messages, mais le président malien, le chef de la transition, il a libéré les soldats, ils sont venus. Est-ce qu'Alassane Ouattara a parlé? Est-ce qu'il a dit encore, vengez-vous? Parce qu'ils ont attrapé. Non! Côte d'Ivoire, pays de paix, pays d'hospitalité. Les Maliens qui sont venus regarder le match à Côte d'Ivoire, demandez-les. Demandez-les. Ils ont mangé Garba, ils ont mangé à Loco, ils ont mangé à Tchiké. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Il faut couper le son là-bas, il faut couper le son chez toi à la maison. Voilà, allons-y. Allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ah, monsieur Bilal. Bilal, tu es chrétien? Musulman. Mais pourquoi tu dis bonsoir? Et si moi, ma soirée n'est pas bonne? Et si le Mali m'a gagné et puis ma soirée n'est pas bonne? Et si on a gagné Mali et puis la soirée n'est pas bonne? Donc, allons-y. Faut dire salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah, tu appelles d'où? J'appelle San Pedro. San Pedro, allons-y. Quel est ton message de paix par rapport au match du 3 février au stade de la paix de Bouaké? Nous devrons être là-bas. Il faut que j'ai un ticket pour aller là-bas. Allons-y. Ouais, Tom. Ouais, allons-y. En tout cas, c'est un match, on va le jouer. On va les gagner, mais on peut faire play. D'accord? On va les gagner, non? Et ils n'ont qu'à faire fair play. Maintenant, si ils nous gagnent là, toi, tu es prêt à faire fair play aussi, non? Ouais, on peut. Non, pas on peut. Il faut dire oui. Il faut dire oui. On a accepté ça. Je lance un appel à tous les supporters ivoiriens. Allons-y, frère. Allons-y. C'est pourquoi je suis match. Oui. Voilà, je lance un message à tous mes frères ivoiriens. Oui. Je vais faire cette piste. Merci beaucoup pour ton message depuis San Pedro. Okay. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Vous avez vu, le Maroc nous a supporté. On a aussi supporté le Maroc. Et il y a beaucoup de Marocains qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Ils veulent attendre voir le match. Ils veulent supporter les éléphants avant de rentrer. Alors, auditeur en ligne depuis la France. Oui, allô, bonjour. Bonjour, à qui est-ce l'honneur? Ouais, c'est salam alaikum. Ah, il allait dire, si tu avais dit, je m'appelle Ismaël, il allait t'attacher. Bon, comme tu as rectifié rapidement, allons-y, bismillah. C'est-à-dire, il y a des signes que Dieu nous donne, mais nous, on ne sait pas saisir. Wallahi. Mali au Côte d'Ivoire, oui. Il y a l'embouche, nous, mais qui savait qu'ils allaient jouer dans un stade qui s'appelle Stade de la Paix. Wallahi, personne ne savait ça. Il y a des signes qui ne trouvent pas. Il y a des signes que Dieu nous montre, nous dit que ici à la paix. Oui. Nous, on ne peut pas. Oui. À tout niveau, jouer, ça peut être Stade de la Paix. Je vois beaucoup de stades actuellement en Côte d'Ivoire. Vraiment. Il y en a, donc on a parlé, le stade de San Pedro de Rome, beaucoup de Bali, stade de tout même stade. Dieu a voulu qu'ils vont dans un stade nommé Stade de la Paix. Effectivement. On n'a pas là. On lave sa main et puis c'est fini. Wallah, il a tout dit. Le monde, on est ensemble. Des siècles. Oui. Des années, on est ensemble. Oui. 120 minutes, viennent s'insulter. Mais il faut que les blogueurs maliens aussi, là, ils mettent de l'autre. Oui, ils n'ont qu'à aller doucement. Tous les deux côtés, les blogueurs maliens, les blogueurs ivoiriens, allons doucement. Hein? Il y a des propos qui sont là, c'est pas bon. Voilà. Quand je vois les propos de Boumabel, tout ça, les trucs, je dis non, il faut calmer, c'est football. C'est vrai. Après, on est ensemble. Ça a fini. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. Oui, alors, vous m'appelez du Mali, là, 223. Oui. D'accord, comment tu t'appelles? Oui, on est en direct, là. Mon message. Quel est ton message? Le message que je voulais donner, là. Oui. Je voulais juste dire que le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, oh. Appel est coupé, c'est pas grave. Mais on a compris l'essentiel. Il voulait juste dire le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Je vous ai dit, voilà un Malien vient de me donner thé. C'est mon voisin. Ils font thé en bas, on vient me donner. Donc, qu'est-ce que. Comment non, c'est pas possible. Et puis, je voulais aussi dire à ces jeunes Ivoiriens qui seront au stade massivement, à la fin du match là, si vous voyez un petit, il est en train de vouloir violenter quelqu'un là,
attrapez-le, calmez-le. On va pas le chicoter, mais attraper, parce que quand tu as tapé un, parce qu'il est là fait par là avec un autre, ça va noter encore. Vous devez les appeler pour les calmer, les gars. Il y a quoi? Il y a quoi? Oui, mais ils nous ont gagné. Attends, c'est match, non? Donc, il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire non, on a vu des jeunes sont en train de faire ça là-bas. Non, nous devons participer en disant non, les gars, allô? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Nous devons participer. La police ne peut pas tout faire. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel journée vous nous appelez d'où? Ouais, je vous appelle à Abidjan. Je m'appelle Traoré Aboulaye. Traoré Aboulaye, dit Ben Badi. Allons-y. Oui, en tout cas, moi, je réside à Abidjan. Je suis malien. D'accord. Vraiment, je suis là depuis maintenant, ça va faire 20 ans que je suis à Abidjan. D'accord. Il y a quelque chose tout le monde. Franchement, ton émission, j'ai regardé que je vais participer aussi. Oui. Donc, je n'ai pas beaucoup suivi, mais en tout cas, bon, nous toujours on inquiète par rapport à ce qui est en train de se passer. Effectivement. Voilà, donc il faut que chacun doit comprendre que c'est le match de la football. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour cela que d'accord. D'accord, merci beaucoup, Traoré Aboulaye. Froid auto, c'est qui ça? Climatisation. Ah, d'accord. Oui, alors, je vais faire une dédicace spéciale aux Maliens. Alors, ça clash. Alors, depuis le Burkina. Salam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne depuis le Burkina. Comment vous appelez? Oui, moi c'est Soudé Inoussa. Bismillah, quel est ton message de paix et ton message de cohésion aux deux équipes? Vraiment, juste vous dire bonsoir. Oui. Et vous saluer de tout ce que vous faites pour l'islam. Ça fait plaisir. Maintenant, par rapport au Mali, Côte d'Ivoire et puis Burkina. Oui. Bon, c'est juste dire aux Ivoiriens, ceux qui font les vidéos, de faire pardon, parce que les situations que les Maliens et les Burkinabés traversent, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Effectivement, c'est vrai. Voilà, mais souvent quand ça arrive, oui, il faut que vous pensez que ça peut arriver à tout le monde, faites pardon, demandez à Dieu pour que tout ça se passe un jour. Voilà. Pour qu'on soit ensemble, faire tout ensemble, vivre ensemble. Inch'Allah. Et laisser les politiciens faire leur politique. Oui. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de problème, mon frère. Et les Burkinabés. Ouais, merci beaucoup à toi depuis voilà, le Burkina. Par rapport au match, nous, actuellement, on veut qu'un Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui ont organisé. Ah, toi au moins. On est tous Ivoiriens, Burkinabés, Malais. Voilà, c'est ça. Merci à toi, mon frère. On supporte Mali aussi, mais on veut que Côte d'Ivoire remporte ça. Voilà. Pour qu'on soit tous unis ensemble, tous. Voilà, ça c'est un bon. Ça c'est un bon Burkinabé. Moi-même là, j'ai supporté Burkina aussi, hein. Parce que moi, mes deux petits frères ont marié deux femmes burkinabées. Mon petit frère, sa deuxième femme, c'est femme burkinabé. L'autre, sa femme, c'est femme burkinabé. Donc, moi, je suis au milieu. Donc, moi, je supportais Burkina. Bon, Alain Traoré, et puis ces gars, ils n'ont pas gagné, mais c'est pas grave. Mais eux, ils nous supportent aujourd'hui. Donc, Mali et Côte d'Ivoire, main dans la main. C'est la même famille. Et Ivoiriens, dédicace spéciale à tous les Maliens et Ivoiriens. Écoutez, hein. Écoutez. Oui. Salam alaikum, wa alaikum salam. Comment ça va, le grand frère? Ouais, ça va bien. On n'a pas eu de ticket pour venir à Boaké, là. Sinon, on allait venir sensibiliser les gens à la rentrée du stade même. Oui, que. Donc, il faut trouver un ticket pour nous là-bas, alors. Parce que je vois que tu as la photo de CAF derrière toi, la Confédération africaine de football. Ça veut dire que c'est toi-même qui vends le ticket là. Non, c'est pas la même. Ah, mais je vois ta photo, il y a CAF derrière là. Hein? Il n'a pas compris? Moi, je l'ai oh. Bon, oui, chacun vient appeler pour participer. D'accord, donc trouvez un ticket pour nous. Dès qu'on doit venir à Boaké, on a besoin de 30 tickets. On va payer, hein? Quelqu'un nous a donné la main pour payer sans problème. D'accord, on va bouler dans le réseau. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis à l'écoute. Alors, dès que c'est bon, vous nous appelez, on va récupérer le ticket. Allô? C'est ma main droite, s'il vous plaît. Ma main droite. Allô, auditeur en ligne. Amettez-mi, Maliba, amettez-mi. Attendez, ne quittez pas. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam.
Oui, je n'aime pas du tout l'émission. Allons-y, comment tu t'appelles? Malma Borona. Tu t'appelles d'où? Il faut couper le son à la maison, pardon. Ok. Voilà, allons-y. C'est ma main droite, les gars. Bon. Écoutez, je vous ai dit, il y a une surprise ici. Est-ce que vous avez une fois entendu ça là? Ça, c'est dédicace spéciale aux Maliens. Écoutez. Côte d'Ivoire, Mali, en 2004. Pour l'Afrique, carton d'ama. Carton d'ama. Voilà, carton d'ama. Attendez, Mabadi, attendez, Namadi, ne koyira là. Attendez, Amadia, Niger la mollet. Respect aux Maliens. Ça c'est Corner. Est-ce que vous avez une fois écouté tradition des ballons en malien, en bambara? C'est très intéressant les gars. J'ai vu nos voulons faire courir tout le monde là-bas. Yao Kwasi Gervais. L'arbitre. C'est que l'arbitre dit c'est ça. Aman Nere dit, Nere c'est carton jaune. Vous savez, il y a un fruit là, on appelle ça Neremougou. Neremougou, c'est jaune. Donc quand on était petit, on mangeait ça. Donc la couleur de Nere là, donc il a dit c'est carton. Il a dit que c'est ça qui est carton jaune quoi. Allons-y. Il dit l'arbitre veut gâter le match. On le laisse à Dieu. Oui. Côte d'Ivoire, ça m'a tatoué. Côte d'Ivoire, il va parler de notre gardien là. Barry, Nadjada, on dirait. Dédicace spéciale aux commentateurs maliens. Donc c'est ça là, c'est l'ambiance comme ça, on veut au stade de la paix de Boaké. Vraiment, les gars, ne devez pas gâter notre fête. Il y a un point là, j'ai vu là, il y a un mec, vous allez entendre ce qu'il va dire. Allô, depuis le Burkina. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, ne quittez pas, je te fais passer l'antenne. Ne quittez pas, 5, 4, 3, 2, 1. Allô, c'est parti. Hop, 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 quelqu'un peut. Hein, allô? Ouais, tout le monde dit, tout le monde dit. Oui. Oui, vous êtes en direct. À quel journal? Voilà. Bon, je vais prendre quand même. Si je fais ça là, je mets le potassium mode d'avion et puis il met connexion. Ou bien il coupe connexion. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Bon, c'est coupé. Allô? Oui, allons-y, bisib là. Oui? Oui. Alors, oui, effectivement, oui. Oui, oui, oui. Amina. Amin. Amina Yarabi. Il a très fait des bénédictions pour la DDA. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle monsieur Abakar Sidik. Tu m'appelles d'où? Je m'appelle Deiré. Toi, tu es un peu hein? Moi, je suis Zabarman. Ah non, c'est la même chose, c'est pas grave. Ma grand-sœur a marié Zabarman aussi. Elle s'appelle Ma. Le premier compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, quoi, bismillah, mon frère, depuis le Niger. Il y a la DDA au Niger. Je salue Abdoulaziz également. Allons-y. Merci beaucoup. Je vous salue très bien, très bien même. Ça fait plaisir, mon frère. Il faut continuer à vos émissions là, tous les moments. On vous suit sur le Facebook. Alhamdulillah. Merci de votre sensibilisation pour les gens. Amina, amin, amin. Dieu nous laisse ensemble. Amina, ya Rabbi, amina, ya Rabbi. Dieu laisse nous toujours, on est unis. Amina.
Ah, je vous salue. Merci beaucoup, mon frère. Depuis... Merci beaucoup. Il faut toujours commencer à sensibiliser les gens que tout le monde n'a qu'à accepter la décision de Dieu. Effectivement, c'est ça même. C'est ça même. C'est Dieu qui décide comment il veut, comme il le veut. Effectivement. Avec des camps là, oui. On laisse ça dans la main de Dieu. Effectivement, Inch'Allah. Que le meilleur gagne. Amina. C'est même l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Zamarma. Merci à toi. Merci à toi depuis ta position. Voilà. Je disais que on reçoit des appels. Je prends un appel depuis, je crois, ça c'est 971. Allô? Walaikum salam. Salam alaikum depuis Dubaï. Dubaï, depuis Dubaï. Allons-y. Salam alaikum, mon frère. Non, c'est pour dire aux auditeurs. Oui. Moi, ici, Sénégal. Je suis en Côte d'Ivoire, ma femme est malienne. Tu as vu? Voilà un métis. Voilà un métis. Vous voulez le mettre en problème? Non, on est à toi, mon frère. Je suis à toi, comme la sœur Fatoumata. Tu as vu? Oui. Sénégal, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui s'est supporté. Effectivement. Non, on va le prendre, il va son message. Oui, oui, allons-y. Il faut la faire. Oui. Effectivement. Voilà, on est tous des frères, on a... Oui. Dieu a dit, il a fait les nations pour se connaître entre eux. Effectivement. Effectivement. Voilà. Non. Moi, ça c'est mon message de paix. Merci à toi. Merci beaucoup. Que le meilleur gagne. Merci tout à l'heure. Ils sont attaqués comment? On va écouter. Numéro 15. La tête. Avec le John Tala. Simon. C'est pour envoyer un peu. Oui. Concernant tout ce que vous êtes en train de faire, d'abord, dans un premier temps, d'abord, vous féliciter. Merci beaucoup. Merci à vous, grand. Merci pour la sensibilisation. Oui, oui, oui. Et surtout, que Allah met la baraka dans tout ce que vous êtes en train de faire. Amin. Amin, Arabi. Amin. Et même pour ce qui est le football. Oui. Je dirais que jusqu'à présent, les gens n'ont rien compris. Allons-y, grand frère. Ils n'ont rien compris. Le football n'est qu'un amusement. Oui. Avant tout, il y a des liens qui nous lient. Ça, c'est clair. Ils sont aussi chers que le football. Ça, c'est clair. Le football, c'est une association comment on appelle, une association africaine qui essaie d'amuser un peu la galerie chez nous, comme on peut le dire. Cela ne doit pas être un frein entre des nations. C'est vrai aujourd'hui. La Côte d'Ivoire peut-être est mal vue, est mal parlée par des uns et des autres. Mais cela ne doit pas faire de nous, Ivoiriens, des méchants, des aigris, des haineux. On n'a qu'à se mettre au-dessus de ça. Il y a d'autres défis à relever. Ces futilités-là qui sont dedans. Il faudrait que, quand quelqu'un t'insulte, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. On n'a pas le droit de le répondre. Si Dieu même te fait de répondre à sa place, c'est encore plus mieux que tu le réponds. C'est clair. Nous et les Maliens, nous sommes des frères. Oui. Liés jusqu'à la mort. Oui. Nous et les Burkinabés, nous sommes des frères. Liés jusqu'à la mort. Oui. Nous, avec les Nigériens, nous sommes liés jusqu'à la mort. Ainsi de suite, tous ces pays limitrophes là, il n'y a pas de limite. Oui. Il ne faudrait pas que ces esprits de sorciers et ces messages que les uns et les autres sont en train de véhiculer sur des réseaux sociaux voient nuire à la vie humaine des êtres humains. Ma veille reste pourquoi. Veille mérite que chacun s'assoie et que chacun commence à réfléchir dès maintenant. Vraiment, imam, merci d'abord pour l'émission. Oui. Que Dieu vous donne mon corps pour la continuation dans ça, parce que c'est très bon de sensibiliser les gens. Parce que les gens sont carrément perdus. Nous sommes tous, ils sont perdus. Où on peut s'apprendre à des personnes, à des dieux. À un moment, insulter des gens qui n'ont rien fait. Insulter toute une nation qui n'ont rien fait. T'en prendre à des chefs d'État qui vous ont rien fait. Ça n'a rien à voir avec le football en ce moment.
Voilà, ça veut dire qu'il y a autre chose. Oui, effectivement. Moi, même quand je m'assois, je regarde mes frères musulmans, je me demande même si vraiment ce que le prophète nous a, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné, si vraiment on tient à ça. On a d'autres combats qui n'ont rien à voir avec ça. Oui. On doit d'abord passer à l'éducation. Comment faire pour survivre? Il y en a plein, il y en a trop de choses. Oui, oui. Vraiment, merci. Allah vous donne la force. Amin, ya Rabbi. Je ne vais pas trop prendre la parole. Non, ça m'a fait plaisir. Ton message est passé. Un match de football que le meilleur gagne. Amin, amin. Il accepte de gagner. Oui. Celui qui perd, qu'il accepte de perdre. Oui. Dans tous les cas, nous, les humains, nous ne faisons que parler de Dieu. Alors souvent, on parle de celui qui a gagné. Wallahi. Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, grand. Merci pour ta participation. Un message très fort. C'est un message très fort. Parce qu'il a précisé quelque chose. Certains s'en prennent même au chef de l'État. Ils insultent le président de la République, mais ça n'a rien à voir avec le football. Ils insultent les institutions. Ils marchent sur le drapeau. Ils brûlent des drapeaux. Ça n'a rien à voir avec le football. Ces personnes n'ont rien compris de ce que c'est que le football. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Oui, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Je vous appelle d'Agamé. Allons-y, mon frère Sangaré. Vraiment, moi, je suis tombé sur l'émission. Oui. Vraiment, où je te parle la main, je prends sur moi. Allahu Akbar. Parce que nous, on voit ça en football. Il y a certains footballeurs comme mon frère qui vient de le dire. Je vois sur le net. Il faut couper le son là chez toi. Ça fait des échos. Il faut couper le son à la maison. Ça fait des échos. C'est incitation à la haine. C'est voilà. Pas bon. Oui. C'est pas bon. On peut pas mélanger le politique aussi le football. C'est pas bon. C'est pas bon. Je dis c'est pas simple les deux États. Là, c'est entre eux. C'est vrai. Nous, là, on continue notre fraternité entre nous. C'est clair. Vous parlez seulement. J'ai un cousin, j'ai beaucoup de parents au Mali. J'ai des cousins, mais qui sont dans la rue. Moi, je suis ici. Si les deux pays ne s'aiment pas, à cause de certaines personnes qui sont en train d'aggraver, à cause de leurs forces. Wallahi, oui. Oui. On a envoyé le message pour que les musulmans du Mali aussi puissent s'approcher à les autorités sur les parler. Oui. Ils n'ont qu'à essayer de parler aussi à leurs blogueurs. Oui. Concernant ces deux côtés-là, ils vont continuer leur politique. Nous, on vit dedans, on fait amener, on fait son intérêt. Effectivement. Mais nous, les politiques, on a tout, on a pas le connaît, on a fouillé. Wallahi, wallahi. Il y a les guides religieux du Mali. Oui. Ils n'ont qu'à s'approcher à les autorités maliennes pour leur dire. Oui. Ah, Kodové Nana, on a blogueur, on est Côte d'Ivoire. Oui. Comme Zamanet, ici, on a interdit. Oui. Tu essaies de faire des publications bizarres, déjà, on te prend. On te prend, il n'y a pas ça, c'est clair. On dit pas ici. Bon, là-bas, là, il y a certaines personnes là-bas qui sont libres à faire ce qu'ils veulent. Ah. Bon, c'est ça qui allume le truc, là. C'est pas bon. C'est vrai, c'est vrai. Wallahi. C'est vrai, c'est OK. Pour que Mali autorité nous fera essayer comment on fait. Inch'Allah, ou bien on l'amène. Wallahi, on m'a couteau là, bien, on m'a couteau là, c'est Wallahi. Voilà, donner la mission qu'on a. Vraiment, circuler le message pour avancer Mali, oui. Pour essayer de pas être degré. Oui. Quand ça, Jamana Nyamoko de Nanga, Pouanga, oui. Il va y avoir ça, c'est vrai. Hein? Mais côté, il y a certaines personnes là, qui ne pas ce qu'ils veulent, ça ne va pas que tu vas. Bon, le veut se bawati avec un Mali, genoux, encore une fois, genoux blancs. Oh putain, on vit ensemble, si on travaille ensemble. Moi, je travaille dans le des Maliens. Wallahi. Hein? C'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon parent, c'est mon tout. Tu as vu? Moi, je dis, où je te parle là, si moi je pouvais faire passer le temps, j'ai Mali à derrière en même temps, j'allais le faire sans football. Wallahi. Wallahi, dis moi ça. C'est vrai? Hein? Donc, vraiment, écoutez, remercier Inch'Allah. Appuyer entre vous, l'islam, pour aller jusqu'au côté de l'islam Mali, donc à voir les autorités maliennes. On va tuer ça l'habitude de tout arriver. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Oui, j'appelle de Boaké, je me nomme Richemont. Richemont, enchanté. Richemont, voilà, Richemont Kobena. Vous alors, j'ai vu tout à l'heure votre direct sur Facebook, dont j'ai voulu intervenir. Allons-y, mon frère, tu es le bienvenu. Voilà, vous savez, l'Afrique,
je dirais que, on dit que c'est un continent, mais moi je dirais que c'est un pays. Nous sommes tous des frères. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit les relations diplomatiques, nous sommes des frères. Ça, c'est la base. Et parce que nous sommes des frères et nous entretenons des valeurs de paix, moi-même je suis chrétien, moi je vous appelle. Donc pour dire que j'ai vu l'émission, quelle que soit la confession religieuse, il est important qu'on en parle parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc je suis même aussi volontaire pour la CAN. Donc je dirais que faudrait que nous puissions voir ça comme un jeu. Le football est un jeu. Oui. Voilà. Donc les médias aussi sont très sensibles. Donc on doit savoir s'en servir. On doit voir l'autre comme un frère. Oui. On doit voir l'autre comme celui-là même qui est le moi qui n'est pas moi. C'est vrai qu'on n'a pas le même nom, mais c'est un frère. Il respire, il parle, il dort, il se réveille comme moi. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire les choses dans la fraternité, dans la paix. Effectivement. Et c'est parce qu'on est un qu'il y a la Coupe d'Afrique pour nous réunir. Ça, c'est clair. Voilà. Hormis cette compétition, je n'aurais jamais vu un Algérien ou peut-être un Sud-Africain. Oui. Mais là, la CAN nous réunit autour des mêmes objectifs. Oui. Donc, je crois que moi, je vois ça. Je verrai ça comme un jeu. Je suis ivoirien. Voilà. Mais je verrai ça d'abord comme un jeu pour l'avenir de notre continent, l'Afrique, qui est le meilleur continent parce que c'est le berceau de l'humanité. Ça, on doit le retenir. C'est ce que je voudrais donner comme message à tous les Africains qui nous écoutent. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Hein. À partir du moment où ça concerne le pays, il n'est plus question de chrétiens, ni de musulmans, ni d'athées. On se donne la main pour défendre la patrie, pour sensibiliser la population. Merci, votre message est très bienvenu et nous te remercions. Et vive la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique, notre continent, notre tout. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alhamdulillah, le message passe et ça nous fait plaisir. Au niveau de la DDS, notre manière, parce que vous le savez, on est très suivi à travers le monde, donc c'est à notre niveau de donner de la voix également pour apaiser le cœur, pour apaiser, n'est-ce pas, les tensions. Il n'y a rien, pratiquement, il n'y a rien entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais il y a des gens là, et ils sont en bas là, ils sont en train d'allumer le feu un peu. C'est-à-dire, en douce en là, takala bobro, hein, takala, almeti bobro, on va qu'elle a tâté, c'est là qu'à mener, on va qu'elle a, non, qu'à de raï, dis-moi, par exemple, almeti kungolo nyigla, on va qu'elle de raï, kungolo bebe nyigla, voilà. Olu ta herebe kelele là. Olu ta domta be sorola kelele là. Kata modoke, il est ta herebe kelele là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est ta dualité, il est ta herebe kelele là. Ah frère, même si tu n'aimes pas Côte d'Ivoire, non. Tu as tes frères en Côte d'Ivoire. Même si tu n'aimes pas le Mali là, tu as tes frères au Mali, tu as des Ivoiriens au Mali. Bon, dis-le qu'à ta meno, il est bêtise, il est qu'il là. Soutana ta bara les mots, soutana les mêmes mots blancs. Sinon, quelqu'un qui est un croyant, même s'il croit, c'est-à-dire que. Allô, salam alaikum, depuis le Mali, mon frère. Alaikum salam, Issa Niang. Ouais, bismillah, Issa. Ouais, ça va. Alhamdulillah. Vraiment, je vous remercie pour votre sensibilisation. Oui. Vraiment, si le maire gagne, voilà, c'est fini. Voilà. D'accord. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, mon frère Issa, depuis Mali. On garde le contact, Inch'Allah, samedi. Bon, nous, on n'a pas étiqué pour aller à Boaké, mais on attend, on a la sonorisation, on a étiqué. Moi, il doit faire direct, même à l'entrée du stade, même sensibiliser les gens, mais c'est ça mon rêve. Mais Inch'Allah, comme c'est jusqu'à le samedi 3, on a encore le temps, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis le Mali. Voilà. Merci beaucoup. Je salue toute la DDR du côté de Bamako, Bama Bazoin, et puis Jaguar, avec le grand frère Doumbia, national. Parce que les Unis, c'est éléphant. Nous aussi, c'est éléphant. Le football doit plutôt nous rassembler, les gars. Le football doit nous rassembler. N'écoutez pas les blogueurs qui sont en train d'allumer le feu là. Tout le monde veut la paix. Je ne vois pas un pays dans le monde là qui ne veut pas la paix. Qui ne veut pas la paix? Tout le monde. Mais la paix passe par quoi? C'est par la stabilité, par tous ces messages de paix. Surtout la Côte d'Ivoire. On est à la paix depuis près de 15 ans maintenant. On dit alhamdulillah. Sinon, il y a des années qui sont passées ici là. On sait ce qui s'est passé. D'autres parmi nous ont rasé les barbes même qui étaient ici parce que c'était compliqué. Tu ne pouvais pas porter boubou. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dedans. Aujourd'hui, on a la paix. Il y a des gens, ils sont emballés avec gâtés parce que c'est dans ça. Ça ne passe pas. Côte d'Ivoire, Mali, c'est parti encore. Avec toi, tu es un peu chinois. On rit pas un peu? Oui.
Côte d'Ivoire, Mali, en 2002 ou 2004, là. Voilà ça. Tamor. Côte d'Ivoire 1. Mali n'a pas encore gagné pour lui. Il dit pour nous, c'est un route. Kopa Bari. C'est pas intéressant. Numéro 6. Le 9. C'est très intéressant. Non, il est trop fort. La ligne médiane. La touche. Troll. Bro la frilée, ça dit troll. Voilà, du côté gauche. C'est la partie de Gervinho là. C'est là-bas qu'on va terminer. Gosso, gosso. Les aigles du Mali et les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 17h, samedi 3 février, au stade de la paix. Et c'est un match de paix. Si vous voyez un Ivoirien ou un Malien en train de se discuter après le match, intervenez. Intervenez, séparez les gars. C'est pas par là, vous avez gagné. Merci beaucoup. Vous devez intervenir, les gars. Parce que d'autres vont voir, ils vont dire, ah ouais, non. Parce qu'il y a dit, ce qu'il y a vu là, on n'a pas gagné, on s'en fout. C'est ça. Ça, c'est un message de paix, sans pour autant le dire. Il dit, on a gagné, Ivoirien, on n'a pas gagné, mais on s'en fout. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de faire palabre, on n'a pas besoin de s'attaquer. On y va. Parce qu'il va être l'heure de la prière tout à l'heure. Gervinho. Gervinho. C'est la Gervinho. Mais Nala Sonama. Mais elle est bien Alaï. Ministre. Côte d'Ivoire qui a la finalité, les gars. Voilà. Voilà. C'est pour la partie de Gervinho là, écoutez. Donc tout ça, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, les gars. Hein? Donc le samedi, Inch'Allah, trouvez-nous des tickets, les gars. J'ai appelé matin la boîte fatiguée, on ne peut pas trouver des tickets. Merci beaucoup. Ange Amadeus, merci. Hein? Copa Bari 2015, on se souvient, hein, Bari. Attends, il y a un mec où j'ai vu nous. Voilà. Hey! Il y a même où j'ai vu nous. J'ai vu nous.
Aïe, blagada, on va frapper. On va pousser, Maté, Gademe. Maté, Gademe. Maté, Gademe. De Matina, Samba. Samba, ballon, blagada, Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ça, Janet. Oui. Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Moi, je t'appelle ici à Boudou. D'accord. Nouvelle du soir. Alors, je te dis merci, c'est que vous solatez. Oui. Papa, c'est une Mauritanien, maman, c'est une Malienne. Oui. Alors, c'est que vous relatez. Vous voyez, il est à Bondoukou, sa maman est malienne, donc, mais lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est. Voilà, allons-y, frère. Voilà, si mon papa, c'est une Mauritanienne, maman, c'est une Malienne. Même avant que quand vous serez à Boudou, moi, je suis venu vous saluer. Écoutez, c'est que vous solatez. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, c'est que vous solatez, en tout cas. Ça fait plaisir. Déjà, c'est pour mélanger. Les pays, c'est pour nous donner des cas. Beaucoup de choses ne peut pas faire. Alors, c'est pour gâter notre savoir, c'est pour gâter notre marché. Effectivement. C'est pour essayer de nous regarder, c'est pour essayer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis Bondoukou, Inch'Allah. D'accord. Amin. Amin. Voilà. Ok. Il croit que son papa est malien, sa maman est mauritanienne, donc il vit à Bondoukou. Je salue également ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a un frère qui a dit qu'il est du Sénégal, il veut le numéro pour la participation. Il y a là oublié. Pour la construction du centre islamique DDR, n'oubliez pas cela. 07 47 32 04 55. Un internaute à partir de 1000 francs. Hein. 07 47 32 04 55. Vous pouvez participer par Wave ou Orange Money. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. C'était l'émission de sensibilisation au niveau de la DDR. À notre niveau, la DDR, c'est notre manière de sensibiliser la population pour que nous allons terminer cette canne-là en beauté. La canne de l'hospitalité, la canne de la cohésion. Tous ces pays qui sont venus en Côte d'Ivoire sont partis avec des bonnes images, l'impression, c'est vraiment, tu vois, ils ont été très, très, très heureux. Ils sont partis avec des bons souvenirs. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire était un très beau pays. Ils ont été accueillis. Ils n'ont jamais été violentés. Il n'y a rien qui s'est passé. Vraiment, ils tirent le chapeau. N'est-ce pas? Allô? Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De Gaulle, de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Arabie Saoudite? De l'Arabie Saoudite, mon frère. Ok, De Gaulle, allons-y. Bismillah. L'arrivée, c'est là. Allons-y. Ah, ok. Ça, Johnny, alhamdulillah, Misra qui l'a sur. Oui. Bon, vraiment, mon message. Oui. Vraiment que chacun cherche à parler, surtout aux blogueurs, à ces blogueurs. Oui. Ils leur donnent des conseils pour que les blogueurs amènent des messages au moins légers. Oui, le message de paix, le message de sensibilisation. Oui. Merci. Le message de paix, c'est mieux. Bon, les trois pays qui sont collés, si je vois qu'il y a la haine jusqu'à ce niveau, vraiment, c'est décevant. C'est vrai? Nous sommes en Asie ici. Il y a des pays en Asie où la tension est plus c'est pas bon. Surtout le Mali, Côte d'Ivoire. Vraiment, essayez de voir que les guides religieux essaient de voir, ils s'appellent pour apaiser cette affaire. Envoyer les messages de paix. Effectivement. Bon. Il ne faut pas nous aller arriver au pays, c'est pas bon. Merci beaucoup, De Gaulle, depuis ta position. Il y a l'entente. Voilà, je te remercie pour ta bonne pensée à ce sujet. Oui, oui, c'est important. Bonne chance à la Côte. Merci beaucoup à toi, De Gaulle. En tout cas, bonne chance à la Côte d'Ivoire. En tout cas, ouais, c'est ça. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup, De Gaulle. Alaykoum salam wa rahmatullah. Depuis l'Arabie Saoudite, De Gaulle, c'est un frère. Il est conducteur professionnel en Arabie Saoudite. Quand nous étions à la Mecque, et nous avons fait des bagues et tout ça. De Gaulle, ma bague là, c'est perdu à Soubré. Voilà, comme il y avait envoyé beaucoup là, si tu as envoyé côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup à toi. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde pour la participation pour le centre islamique DDR. Le numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Il y a 3 numéros. Mais je donne régulièrement le 07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro principal même de la DDR. C'est sur ça que vous êtes en train d'appeler. Et ceux qui veulent participer à l'émission, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, peut-être le samedi si on n'a pas pu aller à Boaké. Je ferai une émission, Inch'Allah, avant le match. Voilà, pour essayer de sensibiliser encore, n'est-ce pas, les deux pays, les deux camps, les deux populations. Et si on a eu ticket aussi pour aller à Boaké, Inch'Allah, nous serons aux alentours du stade, sensibiliser la jeunesse, lancer le direct, participer à notre manière, de notre manière en tout cas, par la grâce d'Allah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, le message est passé. Vous partagez les émissions, vous partagez l'émission, Inch'Allah. Ceux qui vont voir l'émission,
doivent être le policier de son ami. Ça veut dire quoi? Tu vois un Malien ou un Ivoirien veulent se discuter parce que l'autre a perdu. Essaye d'éteindre le feu entre les deux. Il ne faut pas dire non, c'est pas mon rôle, c'est pas mon travail. Les policiers sont là pour ça. Non, non, non. Tu peux essayer de les calmer, leur parler un message de paix. Pendant que toi, tu es en train d'éteindre le feu, là, d'autres sont sur la toile, ils sont en train d'allumer le feu. C'est pourquoi il y a un frère qui a appelé, il dit en Côte d'Ivoire, les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux, tout est surveillé. Tu as placé des propos mal placés d'une manière là. Si c'est fait exprès pour inciter à la haine, on t'arrête, on te fout en prison. C'est ce qui est logique. On n'a pas besoin de guerre ici. On a la paix, vive la paix, et le match aura lieu au stade de la paix. Le stade de la paix de Bouaké. Pourquoi le stade de la paix? Vous savez ce qui s'est passé au moins. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la réconciliation au stade de Bouaké. Ils ont découpé tous les canons, découpé les kalachnikovs devant nous, ils ont jeté tout pour dire il n'y a plus de guerre, c'est fini. Didier Drogba a lancé un message pour dire il veut que le match de réconciliation se joue à Bouaké. Pourquoi? Il veut réconcilier les gens. On est parti à Bouaké pour aller regarder le match, ils ont joué. Alors, mais les gars, s'il vous plaît, hein, ou bien s'il nous plaît, voilà, par exemple, on est dedans. Voilà. C'est pour Gervino là, il fait. Gervino pour là. Voilà. Écoutez. Donc elle a fait ça. Gervino dit parole dans tout là. Gervino dit parole dans tout. C'est la partie là, il voulait. C'est la partie là, il voulait. Ça me plaît trop la partie là. Ah, bon, il est l'aide de la solate. On va se laisser rapidement. Alors, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour, bonsoir, salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ustad Jani. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Michel Cité depuis les États-Unis. Ah, ok. Alors, rapidement, quel est ton message de paix à la population par rapport à ce match du 3 février 2024 au stade de la paix de Bouaké? Si la Côte d'Ivoire gagne, oui, Mali devrait fêter. Si le Mali gagne, la Côte d'Ivoire devrait fêter. Effectivement. Mais d'abord, je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire. Amina. Vraiment que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes, oui, vraiment qui mettent de l'eau dans leur verre. Non, dans les bissap. Dans les bissap. Et l'inciter là, c'est même pas mis. Hein. Bon, il y a Cissé au Mali, il y a Cissé en Côte d'Ivoire. Il y a Diané au Mali, il y a Diané en Guinée, il y a Diané en Côte d'Ivoire, il y a Diané au Burkina, il y a Diané. Donc, nous, on va où alors? Ça ne peut pas aller, vieux père. Non, c'est pas bon. C'est la famille. Ouais. La famille. Moi, mais je viens en Guinée. Je m'en vais en Guinée le 26. Voilà. Je vais en Guinée, Inch'Allah, le 26 février. Jusqu'au 10 mars, je serai en Guinée. Et puis voilà, je vais pour une mission là. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Non, je suis Twitter, même. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est un peu Inch'Allah. D'accord. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam. Attends, Imam m'appelle, André, il a étiqué. Hein. Ah, parce que je lui ai dit de voir faire des tickets à Bouaké là. S'il a étiqué. C'est là, Imam. Il a ticket sur le va. Ici en direct, il faut parler. Il a ticket sur le va. Non, c'est pas fini. Ah, il a fini dans 5 minutes. Ouais, c'était bon. C'est pas compliqué. Il y a tout là. C'est à la grande mosquée de Dandoukwa là, non? Ouais, c'est à la grande mosquée d'Andoukwa. Voilà, c'est ce qu'il voulait savoir. Ouais, c'est là-bas. Bon, après, il t'a pris plus de reste. Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai, je vais profiter en même temps. Le mariage de ma fille se passera, Inch'Allah, le 22 février. Le 22 février, à la grande mosquée de Yopougon Andokwa. Voilà, pour ceux, voilà, on va donner le plus d'informations au moment opportun, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Il est l'aide de la Solat Maghreb ici en Côte d'Ivoire. Barakallah Fikouma, ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci pour votre participation pour l'émission. On va aller faire la prière de Maghreb. C'est ça aussi l'islam. Quand il est l'heure, voilà, on laisse tout négoce, comme Allah le dit dans la Sourate 62, versets 9 et 12. Lorsqu'on vous appelle à la Sourate du vendredi, laissez tout négoce et accourez. Dernier auditeur, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On se donne rendez-vous samedi pour une autre émission. Allô? Oui, allô, bismillah. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Tu es la dernière personne à qui on a donné l'antenne. Allons-y.
Alors, vous m'entendez? Oui, on vous attend, on vous attend. On vous attend 5 sur 5. Ok. Merci à vous. Salam alaikum. Le message, vous terminez. Côte d'Ivoire, Mali. Le samedi 3 février 2024. Mais c'est la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est au stade de la paix de Bouaké. On nous fait croire qu'il y aura Palam. Il y aura ceci, cela. Il n'y aura rien. Côte d'Ivoire va gagner Mali. Ou bien Mali gagne Côte d'Ivoire. De toute façon, là, il y a un qui a gagné. Est-ce que vous comprenez? Il y a un qui va gagner. Donc celui qui gagne, l'autre salue son frère. Fair play. Allô? Allô, salam. Rapidement, rapidement, rapidement. Ouais, maintenant, depuis l'Italie. En fait, je tenais à solliciter tous les Ivoiriens ainsi que les Maliens qui se passent dans la paix, en fait, éviter la cohésion sociale. Oui. Effectivement. Voilà, donc je demande aux imams aussi de faire les imams de continuer de sensibiliser les gens jusqu'au samedi. Oui. Surtout demain, vendredi, là, ils n'ont qu'à sensibiliser les gens dans les mosquées. Samedi pour une autre émission ou demain encore, dès que l'urgence se fait sentir, on revient vers vous et puis on balance le direct.